C'est l'événement scientifique incontournable en matière de prise en charge globale du vieillissement. Le Congrès international de médecine esthétique et anti-âge a ouvert ses portes ce vendredi au Grimaldi Forum. Pour son 15e anniversaire, le congrès rassemble du 6 au 8 avril 11 000 participants, 250 exposants avec plus de 600 marques représentées. Au programme notamment 57 sessions scientifiques et 43 ateliers pratiques avec des démonstrations en direct. C'est un congrès professionnel, donc uniquement réservé aux médecins, chirurgiens plasticiens, dermatologues, médecins esthétiques, mais également médecins anti-âge, puisque vous savez que le concept de ce congrès, c'est d'être un congrès sur le management global du vieillissement. Donc il y a à peu près, je vous disais, 11 000 participants qui viennent de 120 pays, ce qui est énorme. Il n'existe pas d'événement dans le monde qui a ce type de participation. La grande tendance, c'est de revenir au naturel, c'est-à-dire un peu arrêter les choses un peu trop poussées. Et donc on corrige, mais on ne transforme plus. Deux directeurs scientifiques sont présents sur le congrès, un spécialiste de l'esthétique, l'autre dans le domaine de l'anti-âge. L'occasion d'échanger entre confrères sur les évolutions des techniques et pratiques. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie de l'âme. En fait, on essaye de mettre en adéquation le paraître et l'être de façon à ce que finalement les gens soient plus heureux. L'amélioration des techniques est liée à une meilleure compréhension du vieillissement. Dans ce vieillissement mécanique, volume, contraction musculaire, etc. Et ces différentes études nous permettent de faire des traitements ad hoc, adéquats, au bon endroit et pas n'importe quoi. C'est fini un petit peu ce dont des caricatures de petits monstres gonflés de partout avec des choses, des trucs et des machins. Les produits que nous injectons, qui sont en général des acides hyaluroniques et de la toxine botulique, sont de plus en plus performants, sécures, c'est-à-dire que ce soit la toxine, même s'il y a eu des choses qui ont été dites, c'est-à-dire le botox, ou les acides hyaluroniques ne sont pas dangereux. Pas de révolution d'une année sur l'autre dans le domaine de l'esthétique ou de l'anti-âge, mais des nouveaux produits, une évolution des techniques avec une tendance pour le naturel. Le produit qu'on voit ici, c'est le Jet Peel. C'est une technologie qui est basée sur une technologie aérospatiale qui va combiner de la pression d'air avec un agent liquide. La pression d'air qui va sortir à 230 mètres par seconde et qui va transformer l'agent liquide en micro-drops, micro-gouttes, et qui va pouvoir être intégré et incorporé dans la peau. Ce qu'on voit ici, c'est un nettoyage qui est très profond, puis après que la peau soit bien et les pores soient ouverts, pouvoir intégrer un agent, que ce soit du glycolique acide qui va faire un peeling ou bien des vitamines pour pouvoir régénérer la peau. C'est un des traitements les plus satisfaisants pour l'anti-âge. Le congrès international de médecine esthétique et anti-âge, c'est au Grimaldi Forum jusqu'au 8 avril.